Imaginez un aliment simple que vous avez sans doute dans votre cuisine en ce moment même. Un petit bulbe, modeste en apparence, presque banal, et pourtant il est considéré depuis des millénaires comme l'un des remèdes naturels les plus puissants au monde. Cet aliment, c'est l'ail. Depuis l'Antiquité, on l'utilise pour renforcer le cœur, protéger les artères, stimuler l'immunité, lutter contre les infections. De nombreuses études modernes confirment ses vertus. Baisse du cholestérol, amélioration de la circulation sanguine, protection du cerveau face au vieillissement. Mais voilà, utilisé de la mauvaise manière, l'ail peut devenir dangereux. Oui, vous avez bien entendu, certaines erreurs, commises chaque jour par des millions de personnes, réduisent à néant ses bienfaits. Et dans certains cas, elles peuvent même mettre votre santé en péril. Alors, dans cette vidéo, nous allons explorer les 6 erreurs les plus graves que vous devez absolument éviter avec l'ail. Et surtout, je vais vous montrer comment l'utiliser correctement pour en libérer toute la puissance, sans risque. Restez bien attentifs. Après ces révélations, vous ne regarderez plus jamais une gousse d'ail de la même façon. Partie 1. Les 6 erreurs dangereuses. Erreur numéro 1. Mal conserver l'ail. Avez-vous déjà préparé une huile parfumée à l'ail pour donner du goût à vos salades ou à vos plats? Beaucoup la laissent tranquillement reposer sur le plan de travail, pensant qu'il n'y a aucun risque. Mais c'est en réalité un piège mortel. Pourquoi? Parce que dans l'obscurité, sans oxygène, un terrain idéal se crée pour l'une des bactéries les plus redoutées au monde, le Clostridium botulinum, responsable du botulisme. Invisible à l'œil nu, sans goût, sans odeur, elle peut se développer à l'intérieur de votre huile à l'ail, et ces toxines sont parmi les plus puissantes connues de la nature. Le danger? Quelques microgrammes suffisent pour provoquer des symptômes terrifiants. Vision double, paralysie progressive, difficulté à respirer, et dans les cas graves, l'asphyxie. Et le pire, c'est qu'aucun signe ne vous alerte. Votre huile aura l'air parfaitement normale. Alors, comment éviter ce risque? La règle est simple. Si vous préparez une huile parfumée à l'ail, gardez-la toujours au réfrigérateur. Consommez-la rapidement, dans les 3 à 4 jours maximum. Et surtout, ne laissez jamais une bouteille d'huile à l'ail à température ambiante. Un geste simple mais vital, car bien conservé, l'ail devient un allié extraordinaire pour votre cœur et votre immunité. Mal conservé, il peut se transformer en poison silencieux. Erreur numéro 2. Mélangez l'ail avec certains médicaments contre le diabète. L'ail est reconnu pour son action bénéfique sur la glycémie. Ses composés actifs, comme la lysine et les sulfures, aident naturellement à réduire le taux de sucre dans le sang. C'est une véritable aide pour prévenir le diabète ou stabiliser la glycémie après un repas. Mais attention, là où il devient un allié pour certains, il peut se transformer en ennemi redoutable pour d'autres. Imaginez un instant, vous êtes diabétique. Vous prenez un traitement, comme la metformine, l'insuline ou un autre antidiabétique oral. Votre médicament agit déjà pour maintenir votre glycémie dans une zone de sécurité. Maintenant, vous ajoutez une consommation régulière d'ail, cru ou en extrait concentré. Résultat, les effets se combinent et cette synergie peut provoquer un effet dangereux. Une hypoglycémie sévère, le sucre dans le sang chute brutalement et les conséquences sont immédiates. Vertige et malaise soudain, suée froide, palpitations, désorientation, convulsions, et dans les cas graves, perte de connaissance, voire coma. C'est ce qu'on appelle l'effet inverse. Vouloir protéger sa santé avec un aliment naturel, mais en réalité, fragiliser son équilibre et multiplier les risques. Alors, que faire si vous êtes diabétique? Parlez-en toujours à votre médecin avant d'ajouter l'ail en grande quantité à votre alimentation ou sous forme de complément. Ne consommez jamais l'ail à jeun, car l'effet sur la glycémie est alors encore plus brutal. Associez-le toujours à un repas, riche en fibres et protéines, pour amortir son action. Surveillez régulièrement votre glycémie, surtout si vous commencez une cure à base d'ail. Retenez ceci, l'ail peut être une arme puissante pour prévenir le diabète, mais combiné sans précaution à certains traitements, il devient une lame à double tranchant. La clé n'est pas de l'éviter totalement, mais de l'utiliser avec intelligence et prudence. Erreur numéro 3, manger de l'ail cru à jeun. Beaucoup de personnes avalent une gousse d'ail cru dès le réveil, persuadées de renforcer leur système immunitaire et de purifier leur organisme. L'intention est bonne, mais le résultat peut être catastrophique, surtout après 50 ou 60 ans. Pourquoi? Parce que l'ail cru contient des composés très puissants. La lysine notamment, qui deviennent agressifs quand ils entrent en contact direct avec la muqueuse gastrique. Sur un estomac vide, sans protection alimentaire, ils irritent immédiatement la paroi. Les conséquences varient selon la sensibilité de chacun. Brûlure d'estomac intense, nausées, douleurs abdominales, parfois vomissements.
Pour les personnes souffrant déjà d'ulcères ou de gastrite, aggravation des lésions, saignement digestif, voire dans des cas extrêmes, perforation de l'estomac. Ce qui est censé vous protéger finit alors par vous affaiblir, parfois de façon durable. Faut-il pour autant bannir l'ail cru ? Pas du tout. La solution est de l'intégrer intelligemment à vos repas. Mélangés à d'autres aliments, ces composés agressifs sont atténués, mais ses bienfaits restent intacts. Autre alternative, le cuire légèrement. Une cuisson douce réduit son agressivité digestive tout en conservant une grande partie de ses propriétés protectrices pour le cœur, les artères et l'immunité. En résumé, l'ail cru peut être un allié, mais jamais à jeun. Donnez-lui un contexte alimentaire pour qu'il devienne un protecteur, et non un agresseur. Erreur numéro 4, consommer de l'ail avant une opération. Peu de gens le savent, mais l'ail ne se contente pas de protéger le cœur et les artères. Il possède aussi un effet puissant. Il fluidifie le sang. Un atout précieux pour réduire les risques de caillots, mais un véritable danger si vous devez passer sur la table d'opération. Pourquoi ? Parce que lors d'une chirurgie, qu'il s'agisse d'une intervention lourde ou d'un simple geste comme une extraction dentaire, votre corps doit pouvoir contrôler rapidement le saignement. Or, l'ail perturbe cette capacité naturelle de coagulation. Conséquence, ce qui devrait être une opération de routine peut tourner au cauchemar. Saignement incontrôlable. Difficulté à cicatriser, besoin de transfusion sanguine, risque de complications post-opératoires graves. Des chirurgiens rapportent régulièrement des cas où des patients, pensant bien faire en consommant de l'ail pour renforcer leur santé, se retrouvent exposés à des hémorragies imprévues et dangereuses. Alors, quelle est la règle à suivre ? Elle est simple et claire. Stoppez toute consommation d'ail au moins 10 jours avant une opération programmée. Prévenez toujours votre médecin ou chirurgien de vos habitudes alimentaires et de vos compléments naturels. L'ail est un protecteur puissant, mais au mauvais moment, il devient un risque. Retenez bien ceci, avant une opération, votre meilleur réflexe santé, c'est de le mettre de côté. Erreur numéro 5, croire que plus, c'est mieux. Dans l'imaginaire collectif, l'ail est vu comme un super aliment. Et c'est vrai, il renforce l'immunité, protège le cœur, agit comme un antibiotique naturel. Mais certains tombent dans un piège dangereux. Croire que si une gousse est bénéfique, alors 10 gousses seront encore meilleures. Grave erreur. Avaler des bulbes entiers d'ail cru, comme certains le font en pensant détoxifier leur organisme, met la santé en danger. L'ail contient en effet des composés très puissants, comme l'allicine, qui en excès deviennent toxiques. Voici ce qui peut arriver. Brûlure des muqueuses de la bouche, de l'œsophage et de l'estomac, avec douleur et inflammation. Destruction progressive des globules rouges, un phénomène appelé hémolyse, anémie sévère, avec fatigue chronique, essoufflement, palpitations. Troubles digestifs intenses, ballonnements, diarrhée ou nausées persistantes. Le corps humain n'est pas une machine qui s'améliore à coups de superdoses. Même les meilleurs remèdes naturels, utilisés sans mesure, se transforment en poison. La bonne règle est si simple. 1 à 2 gousses d'ail par jour suffisent amplement pour bénéficier de ces vertus. Et surtout, alternez les formes de consommation. Cru, cuit légèrement ou ajouté en fin de cuisson, afin de profiter d'un maximum de bienfaits sans irriter votre organisme. Retenez ceci, l'ail est un médicament naturel, pas un aliment à consommer sans limite. Comme tout traitement, c'est la dose qui fait la différence entre le soin et le danger. Erreur numéro 6, associer l'ail avec des anticoagulants. Parmi toutes les erreurs liées à l'ail, celle-ci est sans doute la plus dangereuse. Beaucoup l'ignorent, et pourtant elle peut transformer un simple repas en menace mortelle. L'ail a une propriété remarquable. Il fluidifie naturellement le sang. C'est une protection contre les caillots, utile pour le cœur et la circulation. Mais que se passe-t-il lorsqu'il est combiné avec des médicaments anticoagulants puissants, comme la warfarine, le clopidogrel ou certains traitements plus récents? Le sang devient alors trop fluide. Résultat, les risques d'hémorragie augmentent considérablement. Ce n'est pas une simple théorie. Des cas médicaux documentés rapportent des patients hospitalisés pour des saignements internes incontrôlables, simplement parce qu'ils consommaient de l'ail en parallèle de leur traitement. Et le plus effrayant, c'est que cela peut commencer de manière invisible. Un petit bleu qui s'étend sans raison, un saignement de nez qui ne s'arrête pas, des gencives qui saignent au brossage des dents. Imaginez un instant, une simple tranche de pain à l'ail ou quelques gousses ajoutées dans un plat peuvent suffire à déclencher une réaction dangereuse si vous prenez déjà un fluidifiant sanguin. Alors, que faire si vous êtes sous anticoagulant? Première règle, pas d'automédication avec l'ail. N'en consommez jamais en quantité médicinale. Gélules concentrées, tisane forte, jus d'ail. Deuxième règle,
Parlez-en toujours à votre médecin. Il pourra ajuster vos doses ou vous dire ce qui est sûr pour vous. Troisième règle, soyez attentifs aux signaux d'alerte. Des ecchymoses inhabituelles, des saignements prolongés doivent vous pousser à consulter immédiatement. L'ail, en apparence si inoffensif, peut devenir un véritable catalyseur de catastrophe lorsqu'il rencontre les anticoagulants. Voilà pourquoi cette erreur est à la fois la plus discrète et la plus redoutable. Souvenez-vous, l'ail peut protéger la vie, mais mal utilisé, il peut aussi la mettre en péril. Partie 2. La bonne manière d'utiliser l'ail. Après avoir vu les erreurs les plus dangereuses, une question se pose naturellement. Comment faire pour profiter pleinement de l'ail sans mettre sa santé en péril? Car il serait dommage de se priver de ce petit bulbe, véritable trésor thérapeutique, simplement par peur de mal l'utiliser. La réponse tient en quelques principes simples. Préparation, association et dosage. D'abord, la préparation. Beaucoup l'ignorent, mais l'ail n'exprime pas immédiatement toute sa puissance. Quand vous l'écrasez ou le hachez, une réaction chimique se produit. Deux composés se mélangent et donnent naissance à l'allicine, la molécule la plus active de l'ail. Mais cette transformation ne se fait pas instantanément. Elle a besoin d'un temps de pause, 10 minutes suffisent. 10 petites minutes où l'ail repose, à l'air libre, et libère son potentiel thérapeutique. Ceux qui pressent l'ail et le jettent directement dans la poêle brûlante détruisent cette allicine avant même qu'elle n'ait le temps d'exister. Voilà pourquoi il est essentiel de laisser respirer l'ail, comme on laisse un bon vin s'aérer avant de le déguster. Ensuite, la manière de l'intégrer à vos repas. Cru, il conserve toute sa force, mais peut être agressif pour l'estomac. La cuisson, elle, adoucit son effet, mais réduit une partie de ses composés actifs. La clé, c'est l'équilibre. Vous pouvez, par exemple, ajouter de l'ail cru finement haché dans une vinaigrette ou le déposer sur un plat déjà cuit juste avant de servir. A l'inverse, pour les palais sensibles, une cuisson douce à feu moyen, sans jamais le laisser brûler, permet de garder une bonne partie de ses bienfaits tout en évitant l'irritation. Mais l'ail ne se consomme pas seul. Pour être bien absorbé, ces nutriments ont besoin d'alliés. Les bonnes graisses, comme celles de l'huile d'olive ou de l'avocat, multiplient la biodisponibilité de ces composés protecteurs. Imaginez une simple tartine de pain complet frottée à l'ail, arrosée d'un filet d'huile d'olive, un geste ancestral qui se révèle en réalité être une synergie nutritionnelle parfaite pour vos artères et votre cœur. Et puis, il y a la question du dosage. L'ail n'est pas un condiment anodin que l'on peut consommer sans limite. Trop peu, et ses effets se font discrets. Trop, et il se transforme en agresseur. La juste mesure, c'est 1 à 2 gousses par jour, pas plus. Cela peut sembler modeste, mais c'est amplement suffisant pour renforcer le système immunitaire, réguler la tension, protéger les vaisseaux sanguins et même ralentir le vieillissement cellulaire. En résumé, écraser ou hacher, puis laisser reposer 10 minutes. Ajoutez-le cru ou légèrement chauffé, mais jamais brûlé. Associez-le à des graisses saines pour en amplifier l'efficacité. Respectez la bonne dose, 1 à 2 gousses par jour. Avec ces simples gestes, vous transformez l'ail d'un risque potentiel en un véritable allié de longévité. Ce petit bulbe modeste devient alors une arme de prévention redoutable, capable de protéger votre cœur, vos artères, votre mémoire et même votre immunité. Souvenez-vous, ce n'est pas seulement l'aliment qui compte, mais la manière dont vous l'apprivoisez. Et l'ail, bien préparé, bien dosé, devient un compagnon fidèle pour traverser les années en force et en santé. Conclusion. L'ail, allié ou danger, nous y voilà. Après avoir exploré les 6 erreurs les plus graves et la manière optimale d'utiliser l'ail, le message est clair. Ce petit bulbe que l'on croit anodin est en réalité un concentré de puissance. Mais comme toute force, elle exige respect et précaution. L'ail, correctement préparé, associé à un repas équilibré et consommé en juste quantité, protège votre cœur, régule votre tension, soutient votre mémoire et stimule votre système immunitaire. Mal utilisé, il devient irritant, dangereux, parfois même potentiellement mortel pour ceux qui ignorent les règles essentielles. Alors, la prochaine fois que vous ouvrez un bulbe d'ail, pensez à ce temps de pause, à cette touche d'huile d'olive, à ces gousses mesurées avec soin. Chaque geste compte. Chaque détail transforme un simple aliment en un véritable allié santé, capable de prolonger vos années et de renforcer votre énergie. Et surtout, souvenez-vous, partager cette connaissance, c'est protéger ceux que vous aimez. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres secrets alimentaires. Astuces de longévité et conseils simples pour rester en pleine forme après 60 ans. Ne laissez plus vos habitudes anodines saboter votre santé. Avec un peu de savoir et de précaution, vous pouvez transformer l'ail et bien d'autres aliments en véritables alliés pour vivre plus longtemps, plus fort et plus serein. Votre santé mérite cette attention.
Alors cliquez sur « S'abonner » et restez informé pour ne jamais manquer les clés d'une vie plus saine et plus énergique.